La story time, si franchement, mérite que je m'asseye pour vous la raconter. Comment j'ai fait pour devenir aussi prothésiste ongulaire, comment je fais pour faire la manicure et tout, comment j'ai fait pour devenir prothésiste ongulaire, donc pour faire les poses sur les mains et sur les pieds. Je vais vous expliquer ça. En même temps que je vous explique comment tout mon parcours dans l'onglerie, je vais boire mon collagène. Depuis le matin, je ne l'ai pas pris, donc je bois mon collagène là. Ça, c'est le collagène marin bio hydrolysé. Ça, c'est des laboratoires Just Beauty. Vous connaissez déjà ça. Pour celles qui ne connaissent pas, le collagène que je prends, c'est celui-ci. Très bien pour la peau, pour la santé de ma peau. Ouais, je n'ai aucune ride là. On vieillit, l'âge augmente, mais la peau reste toujours comme sans ride, sans ridule, sans le front qui se plie là, à cause du collagène. Donc, maintenant que j'ai pris mon collagène, je peux vous raconter la story time. Comment est-ce que j'ai fait pour être prothésiste ongulaire? D'où est-ce que j'ai commencé? Tout commence en fait en 2020, fin 2021. Je commence à m'intéresser à tout ce qui est regardez mes ongles. Je vais vous mettre même les photos de mes différentes réalisations ici, vous allez voir, faites par moi-même. Regardez mes ongles. Et l'avantage d'être prothèse ongulaire, c'est que je change les ongles fréquemment. Toutes les 2 semaines, je change mes ongles. C'est que quand toi-même tu es maître, tu peux facilement faire ça. Mes pieds, alors c'est grave, trop beau, franchement. Je ne regrette absolument pas mon expérience. Donc, tout commence en fin 2021, comme je vous disais, mes chéris. J'étais là, je m'ennuie un peu, vous savez, décembre, non, on s'ennuie, sont les vacances et tout. Après, je vais donc sur TikTok, je commence à ce moment-là, j'avais un compte privé, donc je partais souvent sur TikTok, je ne créais pas de contenu. Je regardais, j'ai commencé à tomber sur les vidéos des oncles. Et vous savez que TikTok te référencie ce que tu as pu le voir. Plus je regardais les vidéos des oncles, plus TikTok me les proposait. Après, j'ai dit que bon, j'ai vu les filles qui faisaient les hauls, des trucs qu'elles achetaient pour les ongles. J'ai commencé à acheter 2 trucs, commencé à acheter la machine pour catalyser, acheter aussi les nuancés, acheter plein de trucs. Je vais vous montrer un truc qu'il y a sur ma table. Ah, c'est pour les clients, non? Donc ça, c'est ce que je dépose. Je vous montre, c'est trop beau. Regardez mes nuanciers. Là sont mes cartes de fidélité pour mes clients. Donc ici là, ce sont des trucs, ça c'est une idée pour toutes les prothésistes ongulaires, hein, de faire des cartes comme ça. Et j'ai un petit cachet là, vous voyez il y a des petites queues là, quand je coche pour les réductions. Tu viens 5 fois, la 5e fois tu as moins 10% de réduction. Donc ouais les queues, non, 1, 2, 3, je mets le cachet à chaque fois. Donc voilà, ça après Tinez, bah Elsa. Voilà mes cartes, elles sont trop belles, mes réalisations trop belles, n'est-ce pas? Je kiffe trop, donc j'aime beaucoup, franchement, même quand je fais plus trop comme avant, parce que avec la skincare c'est compliqué de joindre, d'associer à ça avec les études, c'est compliqué, mais bon, de temps en temps j'en fais. Et comme je vous disais, j'ai commencé à regarder 2-3 vidéos par là, j'ai commencé à acheter le matériel et tout, j'étais autodidacte jusqu'à présent je suis autodidacte dans le sens où je n'ai pas fait de formation en onglerie par contre, mais je suis autodidacte, j'ai tout appris de moi-même. Je regardais les tutoriels, j'ai commencé à apprendre d'abord les gainages sur ongles naturels. Ensuite j'ai commencé à upgrade, j'ai commencé à faire les poses américaines. Ensuite je suis passée aux poses américaines X en fait. Ensuite j'ai commencé à update, à commencer à faire des constructions gel maintenant sur rallonge, c'est-à-dire soit sur chablon, soit directement avec les faux ongles en fait, donc les faux ongles qui servaient de base en fait. Donc j'ai commencé à faire ça, et maintenant le plus difficile pour moi était la résine. Pourquoi? Parce que la résine en fait sèche trop vite, comme c'est en fait comme un sable. La résine, pour ceux qui savent, c'est l'acrylique, donc la poudre la sèche vite. Si tu ne mouilles pas vite le pinceau, ça sèche. Donc pour moi c'était le projet le plus difficile pour moi à travailler. J'aime beaucoup travailler le polygel parce que c'est rapide. Vous savez qu'il y a même le polygène que tu mets dans les faux ongles là, en fait c'est pas les faux ongles mais dans les comme le moule, tu mets ça dedans, et puis tu poses sur l'ongle en fait, et puis tu catalyses, bref tu construis le travail. Donc ça c'est plus facile à faire aussi parce que tu ne construis pas directement sur l'ongle mais tu construis dans le moule en fait. Donc j'ai commencé à apprendre ça, j'ai commencé à me perfectionner, le temps est venu. Après j'ai commencé à avoir 2-3 clients, je postais mes annonces sur Facebook Market, j'ai commencé à avoir les clients italiennes, les nigériennes, les clients en fait, mes soeurs, ma soeur, ma coloc aussi, je faisais des ongles sur elle, ma soeur aussi pareil. Donc j'ai commencé à me perfectionner comme ça, et c'est comme ça qu'un an plus tard j'étais déjà brave dans mes réalisations. C'est vrai que vu que je ne pratique plus assez, forcément je perds un peu la main, surtout sur l'acrylique. C'est toujours ce qui me dépasse beaucoup. Franchement les prothésistes ongulaires là, s'il vous plaît, venez ici me donner des conseils pour manipuler ou pour mieux manipuler la résine en fait de l'acrylique, parce que franchement je galère souvent avec, parce que ça sèche, surtout pour les ongles. Et moi j'aime beaucoup faire mes ongles avec la résine justement parce que c'est plus facile de faire pour moi le gainage avec la résine sur les ongles que de faire le polygel. Parfois je fais aussi avec le polygel sur les ongles, ça passe aussi crème, mais parfois aussi le gainage. Ça c'est par exemple une pose américaine que j'ai fait. Vous voyez, j'aime bien tailler, tout est bien fait, surtout comme on regarde la bonne pose au niveau des cuticules. Est-ce que les cuticules sont bien travaillées?
Si oui, ça veut dire que ta pause va aussi bien durer parce que plus tu fais tu travailles mieux tes cuticules, tu t'es investi à mieux les faire. Parce que moi, je fais une pause par exemple en 2 heures de temps, mais rien que la préparation de l'ongle des cuticules, ça peut me prendre 45 minutes ou 30 minutes. Du moins, rien que ça me prend beaucoup plus de temps que les autres étapes par exemple. Parce que je me dis que le meilleur rendu, les prothésistes là, s'il vous plaît, donnez-moi aussi vos avis, réside dans ça. Donc moi, en tant que prothésiste ongulaire, j'ai été autodidacte, j'ai pas fait de formation dans ça. J'ai regardé les vidéos, j'ai commencé à faire. J'ai même ma main d'entraînement qui est toujours. Ça c'est ma table. J'ai une table là pour les ongles. C'est pour ça que vous voyez tout est coaché là. C'est ma main d'entraînement ici là, vous voyez. C'est un truc que tu rôtes comme ça. Voilà ça. Quand je commençais à mes débuts, donc ma main qui me servait pour pouvoir commencer à faire des constructions. Ici, vous voyez, j'essayais de faire des constructions et tout, des nail art et tout. Et voilà d'où est parti l'onglerie. J'ai commencé à acheter aussi le matériel en grande quantité. Maintenant, je suis super équipée en ce qui concerne l'onglerie. J'achète parce que j'utilise aussi sur moi et sur les clients. Donc voilà comment est parti ça. Comment est parti en fait ma passion, bien comment j'ai fait pour devenir prothésiste ongulaire autodidacte.